Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Nous sommes le dimanche 31 décembre 2023, la nouvelle année approche et cette vidéo a pour but de vous présenter plusieurs jeux que j'ai rassemblés sous 4 catégories. Il va y avoir pas mal de jeux dans chacune de ces catégories. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes non pas que le 31 décembre, mais surtout nous sommes un dimanche, donc beaucoup de jeux de magasins sont fermés. Donc ça va être un peu compliqué, à part les hypermarchés qui certains ouvrent exceptionnellement jusqu'à 18-19 heures pour le réveillon. Donc il y a quelques jeux que vous allez pouvoir trouver là-dedans. Pourquoi j'ai présenté plusieurs catégories? Comme je viens d'expliquer, vu que beaucoup de magasins sont fermés, le but c'est d'essayer de toucher à des jeux que vous pouvez posséder dans votre ludothèque et que vous ne savez pas lequel apporter ce soir. On va sortir un peu du contexte de tout ce qui est, il y a des jeux comme les Murder Party, tout ça, etc. Qui peuvent être pas mal pour Nouvel An, que moi je ne possède pas, mais si vous avez ces jeux comme ça, vous pouvez y jouer sans aucun problème. Et puis, on va débuter avec déjà la première catégorie. Il y a 2 jeux, je ne sais pas où les mettre, donc on va les faire maintenant. Voilà, comme ça c'est fait. Il y a le jeu Incognito. Je vais être très succinct dans l'explication, hein. Je vous le dis clairement parce que je peux pas vous faire une vidéo de 1 heure alors que il est déjà 13 heures là, donc ça va être compliqué. Incognito, c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes. Vous allez avoir 2 thèmes. Par exemple, une chaussette, donc il y a des cartes blanches et des cartes noires. Vous prenez une carte blanche et une carte noire et vous allez avoir un mot à planquer dans un dessin. Par exemple, vous allez avoir une chaussette dans une vallée préhistorique. Donc là, lui ici, il a dessiné un dinosaure et la tête du dinosaure, c'est la chaussette. La mise au point ne se fait pas, je suis désolé. Il a mis la chaussette sur la tête du dinosaure. Bon, pas très incognito, hein, c'est largement visible. Mais voilà, vous allez pouvoir élargir votre imagination dans ce jeu qui vraiment est sympathique, hein. Moi, je dessine comme un pied. Et pourtant, j'ai réussi. Non, je n'ai jamais réussi à cacher un oubli. On m'a toujours ri, en fait. Mais bon. Pas besoin d'être bon, quand même. Ensuite, vous allez avoir Recto Verso. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, ou même plus, puisque finalement, vous allez jouer en équipe à partir de 8 ans pour les parties de 30 minutes. Vous allez avoir à l'intérieur un plateau de jeu, comme celui-ci, qui reste inséré comme ça dans la boîte. Tac. Hop. Hop, hop, hop. Il va avoir une carte qui va être positionnée comme ceci. Vous, d'un côté, enfin votre coéquipier, puisque c'est en équipe, va voir ce côté-là. Et moi, de mon côté, on voit ce côté ici. Le but, ça va être avec des cubes de plusieurs formes et de plusieurs couleurs, comme ceci, hein. Donc c'est comme un Tetris, donc il y a plusieurs formes, plusieurs couleurs. Et de réussir à faire votre forme chez vous, exactement comme ceci, hein. Ni plus ni moins de couleurs, vraiment les mêmes couleurs de cette même forme. Et puis moi, de l'autre côté, je dois faire la même chose, pareil, en utilisant les mêmes... c'est pas les mêmes cubes, en utilisant tous les cubes. Aucun cube ne peut être laissé de côté, je crois. Donc si aucun des deux n'a une couleur de visible, le but c'est de le cacher derrière d'autres cubes. Voilà, ce jeu est vraiment sympathique, vous allez enchaîner des parties, c'est drôle, vous pouvez faire des concours, des challenges, des tournois, vous pouvez vous amuser, franchement... allez-y, lancez-vous. Je suis daltonien, j'arrive largement à jouer. Il n'y a pas de problème pour ça. Bien sûr, il faut que ce soit assez éclairé parce que tout ce qui est les couleurs bleues, violet, vertes, rouges, tout ça, je les confonds un petit peu, jaune, orange. Mais si vous jouez avec une pièce bien éclairée, il n'y a aucun problème pour les daltoniens. Deuxième catégorie, les jeux de pli. Alors là, je vais être succinct parce qu'il y en a plusieurs, hein, quand même. Je vais vous présenter. Alors, donc, Oulaou, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, des parties de 10 à 20 minutes, à partir de 8 ans. Vous allez avoir des 5 cartes devant vous. Vous en posez une, vous imposez une contrainte au joueur suivant. Par exemple, moins, plus ou identique, je crois. Ah non, doublé. Moins, plus ou doublé. Il va jouer en respectant. S'il peut pas jouer, eh ben, il va être éliminé, à part s'il y a un joker. Et on va enchaîner les parties comme ça. Et il y a des petites cartes qui vont déclencher aussi des pouvoirs. Il n'y paraît rien comme ça, ce petit jeu-là. C'est l'un des meilleurs jeux d'ambiance dans ma ludothèque. Il est incroyable. L'illustration, par contre, l'ADA est très simplette.
vraiment très simplette, mais c'est ce qui fait son charme justement. Franchement, si j'ai un jeu vraiment à conseiller à tous pour vous amuser, enchaîner les parties, c'est Hula Hoop. Franchement, il est édité chez Yellow pour ceux qui veulent le chercher. Je ne savais même pas que c'était chez Yellow. Il est juste génial. Franchement, ce jeu, c'est un énorme coup de cœur de beaucoup de monde. On en a entendu parler plusieurs fois. Il a fait pas mal de ruptures de stock, etc. Et voilà. Alors, ensuite, on va trouver Trio, un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 15 minutes. Trio, le but, ça va être de faire des trios de cartes avec des cartes qui vont de 1 à 12. Il existe 3 exemplaires de chacune de ces cartes citées précédemment. Et vous allez donc en avoir 36 cartes dans le jeu. Vous allez ranger dans votre main vos cartes dans l'ordre croissant et vous allez pouvoir demander à un autre joueur montre-moi ta carte la plus forte. Donc il va montrer la carte la plus forte. Au milieu, vous avez un panel de cartes disponible pour tout le monde. Si il nous montre un 12, qu'il y a un 12 au milieu et que dans votre main, par exemple, vous avez un 12, et ben hop, vous dites, je prends ta carte, j'utilise la mienne, je prends celle du milieu, j'ai 3 12, j'ai un trio. Vous allez enchaîner comme ça, toujours en partant soit le plus grand chiffre, soit le plus petit chiffre. Le 12 étant fait, maintenant c'est 11 qui devient le plus grand chiffre. Et ainsi de suite. Alors si vous avez Brigitte, Jean-Claude et Popol qui commencent à dire à la fin, ouh, moi j'ai deux, et plus qu'une, je gagne. Et vous, bah, vous avez 0, vous allez choper le trio de 7. Si vous chopez le trio de 7, je crois que c'est celui de 7. Vous gagnez instantanément la partie. Donc Brigitte, Jean-Claude et Popol, rien n'est jamais gagné dans le trio. C'était bien ça, non? Alors, on a Papayou ensuite, un jeu que j'ai joué, c'est le jeu que j'ai le plus joué dans ma vie. J'oublie les Monopoly et compagnie. Sinon, Papayou, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. J'en suis très fan. Vous allez avoir des cartes avec un design un peu au jeu de cartes basique. Hein, donc, carré, pique, trèfle, cœur. Paris, non. J'ai dit quoi? J'ai dit Paris, non? Carreau, pique, trèfle, fleur. C'est quoi? Carreau, pique, trèfle, cœur. Ah, voilà. Voilà. Wouh. Et vous allez avoir également 20 cartes Papayou. C'est des cartes noires, grises comme ça, qui vont se trouver de 1 à 20. Le but, c'est de ne pas faire, c'est pas de ne pas faire de pli. Le but, c'est de gagner le moins de points possible en 7 manches, je crois. Dans mes souvenirs, j'ai joué au jeu énormément de fois. Mais oui, je crois que c'est 7 manches. Et à la fin, je sais plus, de toute façon, je suis sûr que c'est 7 manches. Et à la fin de la partie, celui qui a le moins de points au bout des 7 manches a gagné. Mais ce jeu est incroyable. Le but, c'est de pas ramasser les Papayous. Et vous allez également, en début de chaque manche, lancer un dé. Et le 7 du résultat du dé, là, si je jette un dé, ça fait pique. Donc le 7 de pique fait moins 40 points pour celui qui le ramasse. Donc voilà, vous avez des grosses cartes, on va dire, allez, en début de partie, je balance un 10 de trèfle. Bah ouais, mais si Brigitte, elle a pas de trèfle, Brigitte, elle a le 7 de pique, Brigitte, elle vous donne le 7 de pique, Brigitte, elle est contente, elle en a placé là, puis elle rigole, hein. Puis vous, bah, vous pleurez. Voilà. Voilà comment se présente ce jeu. Moi, je vais y jouer là dans 2 jeux, je l'embarque. C'est même l'un des... Je suis pas le seul, mais je l'embarque. Ce jeu, il fait partie des incontournables. Mes cartes sont encore relativement neuves, hein. Je vais pas sliver un jeu de pli comme ça. Par contre, je vais m'en réacheter un. Bon, il a rien, hein. Enfin, il a rien, il a pas grand chose. Il a du vécu, mais franchement, j'ai aucune carte abîmée. Mais j'ai tellement aimé ce jeu qui vient de, c'est pas Gigamix, ça, je crois. Gigamix, c'est ça. J'ai tellement aimé ce jeu que j'en reveux une édition neuve. Je vais même peut-être en acheter 2. Ouais, je suis fou, mais j'aime ce jeu. J'aime ce jeu. Ok, il se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 7 ans. Hein. Il n'y a pas de temps de partie, si 30 minutes. Oui, ce soit 30 minutes. Après, si vous êtes à 8 joueurs, voilà. Il peut se jouer à partir de 3 joueurs. Moi, au début, je disais, oh, non, parce que j'ai joué à 3, 4, 5, 6, 7. J'ai essayé toutes les, même 8 aussi. J'ai essayé toutes les configurations. Il n'y en a aucune qui m'a déplu. Allez, là, 7 et 8 joueurs, c'est là où vraiment vous ramassez en 2 tours de jeu, ça y est, la manche est pliée. C'est bien.
Mais ça va un peu trop vite, quoi. Il n'y a pas trop de stratégie. C'est plus la chance des cartes. Plus vous augmentez entre joueurs, plus la chance des cartes impacte votre résultat. Alors attention, pas que, hein, parce que vous pouvez avoir un 10 de trèfle, un 10 de cœur, un 10 de pique. Vous n'avez pas de carreau quand on joue. Purée, j'ai pas bugué. Brigitte, elle va jouer du carreau. Popol, il va relancer avec du carreau. Vous n'avez pas de carreau, vous lancez votre 10 de trèfle. À côté, il va se dire, waouh, Jean-Claude va dire, ouais, lui, il doit avoir des gros trèfles. S'il a balancé un 10 comme ça et lui qui a pas de carreau, il joue du trèfle. Ben non, le seul trèfle que vous avez, vous l'avez débarrassé et vous allez débarrasser votre 10 de pique. Et puis Brigitte, elle va pleurer parce que Brigitte, elle va tout ramasser. Vous allez dire, alors Brigitte, la partie de la manche d'avant, vous m'avez donné quoi? Vous m'avez donné quoi? Hein? Vous m'avez donné 140? Tiens, le mien. Bref. Je parlais beaucoup de Brigitte. Hein. Désolé s'il y a des personnes qui s'appellent Brigitte. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. J'ai beaucoup parlé de Papayou. Hein. J'ai pris beaucoup de temps pour lui. Mais j'adore ce jeu, tout simplement. Le Skijo. Alors j'ai le Skijo Action. Je regrette de ne pas avoir le Skijo de base. Et je vais l'acheter aussi par la suite. Mais j'ai trop de jeux à acheter. Il se joue de 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Ben, le Skijo, que vous jouez à 2 ou à 8 joueurs, je trouve qu'il est génial. Vous allez avoir 12 cartes face cachée en faisant 3 lignes, 4 colonnes. Voilà. Et puis vous allez jouer comme ça vos cartes, vous allez piocher une carte, soit la première de la défausse, soit la première de la pioche, vous allez la placer. Le but c'est de faire des colonnes entières du même chiffre, donc si vous faites 12, 12, 12, les chiffres vont de -2 à 12, 12, 12, 12, et ben vous enlevez votre colonne, hop, il vous reste que 3 colonnes, ou 12 cartes, il vous reste 9 cartes, et vous pouvez faire ça à chaque fois. Lorsque vous remplissez une colonne, vous dites Skyjo! Et puis voilà, c'est pas obligatoire, mais ça rajoute du fun. Au début, j'ai crié comme ça et tout. Non, en fait, on veut jouer à un jeu de société, on n'est pas là pour dire ah, si on crie comme ça, les autres ils vont penser quoi? Ben, s'ils pensent comme ça, eh ben, rentrez chez vous, ne jouez pas avec moi, parce qu'un jeu de société, quand je joue à plusieurs, si c'est pour ne pas m'amuser, alors attention, il y a des jeux où il faut être reposé, il n'y a aucun problème, je vais sortir un Massive Darkness, un Zombicide, on va pas faire comme ça, bien sûr, faut pas faire voilà. Mais on joue à Skijo, c'est de l'action, c'est parce que j'ai lu action. C'est de l'ambiance, il n'y a pas de ridicule dans la vie, on n'a qu'une vie, vivons-la à fond, on s'en fiche du regard des autres, on n'a qu'une vie, faites ce qui vous plaît, mince ici, quoi, alors bon. Voilà, un skijo, l'incontournable. Et puis là, c'est le skijo à action. Ça ajoute quelques actions, mais avec des étoiles, des jokers, tout ça, etc. J'ai joué au skijo de base, au skijo action, du coup, le seul que je possède. Je préfère le skijo de base. Parce que action, c'est bien, ça rajoute des couches, des actions, tout ça, etc. Mais je trouve que quand on revisite, voilà, c'est comme une série télé, vous allez regarder 3, 4 saisons, et puis après, 5, 6 saisons, je pense que, on se dit, c'est bon, en fait, ça fait 2 saisons qu'il aurait fallu arrêter, ça sert à rien d'en rajouter plus, la série était déjà très bien comme ça, fallait la stopper. Skyjo, c'est pareil, j'adore le jeu de base. Ajouter des cartes action, c'est pas nul, hein, franchement, j'ai déjà joué une fois avec, et j'ai pas joué 2 fois avec. Voilà, c'est pas nul, mais ça ne correspond pas, c'est tellement mieux quand vous jouez juste avec les cartes du jeu, quoi. Donc moi j'enlève les actions et puis je joue sans les actions. Mais du coup ça me fait un peu moins de cartes que le Skyjo de base. Ensuite, l'incontournable Uno. Alors j'en ai 7 ou 8 des Uno, donc là j'ai pris l'édition des 50 ans. Uno, Uno quoi. Ça sert à rien que je le présente. Vous avez plusieurs jeux. Moi j'ai des Super Mario Uno, des choses comme ça. Super Mario, Pokémon, tout ça. Et en fait Toy Story aussi, Harry Potter, enfin bref j'en ai plein. Et à chaque fois, il y a des petites cartes Joker qui s'ajoutent, des petites cartes personnelles selon le thème auquel vous jouez. C'est toujours sympathique, mais le Uno de base fait toujours l'affaire. C'est Uno, quoi. Franchement, c'est toujours génial. Par contre, lisez bien les règles parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui jouent très mal au Uno. Et moi, ça, j'aime pas. C'est nul, là. On ne mélange pas les plus 2 les plus 4. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Les aigles ne volent pas avec les oiseaux. Voilà, ok. Je suis nul en expression. Donc on mélange pas tout. Ensuite, un jeu de pli très sympathique, le Roi des Nains. Uno, c'est juste que je sais plus combien de joueurs. On va quand même regarder ça. À partir de 7 ans, il n'y a pas de temps de partie. En même temps, c'est tellement très court ou très long. Et c'est pour 2 à 10 joueurs. Voilà. Le Roi des Nains. Un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une quarantaine de minutes. Quand on commence à comprendre le... Non, il est quand même assez long, ouais. Mais enfin, il est long, mais il est très fun, il est très sympathique. C'est un jeu de pli avec roi, dame, valet, trèfle. Alors lui, je l'ai slivé. Ah bon, je l'ai slivé. Pourquoi je l'ai slivé? Je sais pas. J'ai fait plein de parties en plus de celui-ci. Bah ouais, mais bon. Du coup, en le slivant, mes cartes sont encore toutes neuves.
Elles n'ont rien. Pourtant, j'ai joué à celui-ci. J'ai joué plus. Ah, c'est parce que je joue avec des amis qui, à chaque fois, j'ai beau leur dire de prendre soin des jeux de mes cartes, etc. Et en fait, ils disent oui, ils font attention. Et puis au bout de 2 tours, ah là, je savais pas. Non, no way, bitch, no way. Alors, du coup, non. Du coup, j'ai slivé, c'est pour ça que j'ai slivé. Vous allez avoir des cartes comme ça, donc avec des rois, patati patata, et puis des petites cartes actions à l'intérieur qui sont géniales, puis plus des tuiles. Chaque manche, vous tirez une tuile, et celui qui tire la tuile choisit soit à droite, soit à gauche, il choisit 2 choix, comme là, plus 1 point par pli remporté par votre voisin de droite, ou plus 1 point par pli remporté par votre voisin de gauche. Vous choisissez comme ça, et le but, ça va être de vous dire, ben voilà, je vais faire en sorte que mon voisin de droite gagne plus de plis que les autres pour avoir plus de points, ou inversement. Et c'est comme ça que vous marquez les points. Et c'est juste génial. Et vous allez noter vos petits points, tout ça. Et à la fin des manches, je sais pas combien de manches il se joue. Après 7, donc après 7 tuiles, et donc 7 tours de jeu, vous allez faire ça. Et vous allez gagner vos points comme ça. Enfin bref. C'est l'un des jeux les incontournables aussi à avoir. Moi, je suis fan de ce jeu. Pour rien au monde, je m'en séparerai. Et c'est pareil, lui, il me suit aussi. Donc, pour l'instant, je vais laisser de côté les jeux qui vont me suivre ce soir. Comme ça, je vous présente plusieurs jeux et vous allez voir les jeux qui vont me suivre ce soir. Je fais un tri du coup. Voilà. Enfin, c'est pas ce soir. Moi, je fais pas le réveillon ce soir, pardon. Enfin, si, mais bon, on le fait. Pas avec des jeux de société, on fait juste ensemble à 2, en couple, avec mes bébés chiens. Mais je fais avec des amis le 2 janvier au soir. Voilà. Alors ensuite, les jeux avec combien de temps? 16 minutes et j'en suis que là. Ouh là là. On accélère là. Les jeux avec les lettres et là j'accélère. On va avoir le jeu du cul, c'est un jeu comme Blanc-Manger Coco, limite, sans pitié. Un jeu l'humour débordant, il faut avoir beaucoup de second degré pour jouer à ce jeu. J'ai beaucoup de second degré, mais par contre, moi c'est pas un jeu que je vais jouer des parties encore et encore, une fois de temps en temps pour faire plaisir, pour plaire à personne en fait, pour faire plaisir aux gens qui sont autour de la table. Mais c'est pas un jeu que je vais jouer encore et encore parce que c'est pas non plus trop mon délire ce style de jeu. Voilà, c'est du Blanc-Manger Coco, vous allez avoir une carte noire au milieu de la table, vous avez des cartes blanches dans la main, et puis vous devez compléter une phrase avec les cartes. Par exemple, le président de la République vous serre la main, vous lui faites, et puis là vous allez avoir des choses dans votre main, vous lui crachez dessus, vous lui toussez dessus, vous lui dites non merci, et puis celui qui a la réponse la plus cohérente et la plus drôle, il gagne. Voilà. Et puis vous enchaînez les parties comme ça. Et il y a beaucoup de choses un peu drôles et salaces, je dis pas le contraire, hein, mais voilà, un coup de temps en temps. Toc. Déjà, quand je vois la phrase, cette boîte ne contient pas de questions intelligentes, des photos de beaux gosses qui l'ont créé et d'alcool. Voilà. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'alcool, mais ils considèrent d'avoir de l'alcool pour jouer à ce genre de jeu, par exemple. Non, je rigole, hein, c'est pas le genre de la maison. Mais voilà, on n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser. Moi, je ne bois pas du tout d'alcool, pas une seule goutte. J'ai mes boissons sans alcool et je m'amuse presque mieux que les autres, justement. Donc voilà. Alors voilà. Ensuite, on va voir le jeu Codename qui se joue de 2 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. Le Codename, bon, c'est connu, archi connu. Je vais pas rentrer dans le détail du jeu. Hein. Voilà. Les jeux vraiment très connus, je rentre pas dans le détail. Après, un peu très connu quand même. On va avoir le jeu P comme pizza. Vous allez avoir au milieu, c'est comme une sorte aussi de petit bac. Vous allez avoir une part de pizza avec 3 lettres que je vais vous montrer parce qu'on m'a reproché dans une autre vidéo. Une personne m'a reproché de ne pas montrer le matériel de certains jeux et cette personne a raison, c'est vrai. C'est vrai que je devrais y prêter attention. Vous allez avoir une part de pizza, des cartes comme ça triangle avec un O, un C, un M. Et de l'autre côté, vous allez placer des catégories comme ça. Et là, avec un C, vous devez trouver, je ne sais pas si ça se met à l'envers sur la caméra, accessoires de peinture. Ouais, accessoires de peinture en C. Et je sais pas moi. Accessoires de peinture en C. Un crayon à peinture. Oh. Bref, vous allez être le plus rapide, hein, et puis quand vous gagnez, vous allez placer des parts de pizza comme ça de part et d'autre.
Ensuite, deuxième étage et ensuite dernier étage. Et celui qui arrive à faire sa part de pizza avant les autres a gagné la partie. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir des 8 ans pour des parties, je sais pas le temps que ça prend, c'est pas écrit sur la boîte, mais je dirais allez, une quinzaine de minutes, ça va assez vite quand même comme jeu. Il n'y a pas de temps, non. Ça va quand même assez vite et ouais, franchement c'est fun, c'est drôle, ça rappelle les années d'enfance, de petits bacs, etc. quoi. Franchement, pas mal. Un autre jeu qui ressemble un peu au petit, attention c'est un petit bac, le petit bac dans un jeu de cartes, ça s'appelle Cracklist. C'est un jeu qui se joue à partir de 2 à 8 joueurs, à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Alors, mélange pour moi de petits bacs et de Uno. Vous avez des cartes avec des lettres au lieu d'avoir des chiffres et un thème qui est donné au début de chaque manche. Par exemple, vous devez dire une couleur, vous avez des cartes en main, vous avez un C, un O par exemple, vous dites orange, vous jouez votre carte. Il y a des cartes plus 2, des cartes joker, des cartes changement de sens, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un mélange de Uno avec vraiment l'aspect petit bac, des plus 2, etc. Et puis, bien sûr, vous ne pouvez pas répéter 2 fois le même mot, etc. Sinon, hop, vous perdez tout de suite, vous ramassez les cartes. Et vous enchaînez comme ça les manches. Et à la fin, celui qui a le plus de cartes a gagné la partie. Et franchement, il marche très très bien. C'est très fun et très rigolo. Alors, vous allez avoir ensuite le jeu Momana. Pareil, je ne vais pas m'attarder là sur celui-ci. Il joue de 2 à 8 joueurs à partir de 10 ans, à partir de 7 ans, pardon, pour des parties de 10 minutes. Vous allez avoir comme ça une ligne avec des lettres, une ligne avec des chiffres. Vous piochez une carte. Si vous voyez C3, vous regardez en j'en sais rien moi. C4, admettons. On va dire, tiens, ça va péter C4. Boum. C4, là, j'ai rapide en C et orange en 4. Vous devez trouver un seul et unique mot qui n'est pas une traduction, qui n'est pas... vous avez compris les règles basiques de ce genre de jeu de mots. Et par exemple, orange et rapide, quelque chose qui est orange et rapide, j'en sais rien moi. C'est bien que je suis daltonien. Bon bref, vous sortez ce mot-là, mais en même temps, tous les joueurs autour de la table piochent aussi une carte avec un code, parce qu'il y a un sablier. Et avec ce code-là, ils vont devoir vous dire aussi des indices en même temps que vous. Il n'y a pas de tour de jeu, tout le monde joue en même temps. Je peux faire deviner 5 mots, alors que Brigitte en fait deviner aucun, vous voyez. Donc vous allez enchaîner comme ça, et puis le but c'est de remplir le plus possible, de tout réussir en fait finalement. Mais il faut faire attention quand vous dites, si je dois faire deviner en C4 et que en fait finalement quelqu'un me dit ah toi c'est B2, eh ben non, B2 c'est mort, c'est fini, perdu. Donc faut faire très attention. Enfin la manche continue, mais ça fait des points en moins en fin de partie du coup. Et c'est un jeu en coopération, il est vraiment sympathique. L'hippogramme, un jeu qui se joue de 2 à 10 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. Il se joue avec une application. Vous allez donc avoir ici un hippopotame qui va avancer avec une petite barre, avec un timing, et vous allez devoir faire deviner un mot sans dire la lettre qui est affichée à l'application. Donc là, par exemple, ne pas faire deviner un 0. Et puis, il vous dit aussi la couleur. Donc, par exemple, vous jouez avec il y a les chiffres de 1 à 5 avec les couleurs là. Hop. Et puis, par exemple, vous devez faire deviner le mot barbe sans dire le O. Donc, vous pouvez pas dire souvent c'est sur un homme, etc. Enfin voilà, vous devez dire, vous pouvez pas dire poil. Vous pouvez dire cheveux sur visage, par exemple, pour dire voilà, ils vont dire cheveux sur visage, moustache, barbe, voilà. Hop. Et puis hop, vous cliquez sur réussite. Vous avancez et puis vous avez par exemple 4 mots à trouver avant que l'hippopotame arrive à la fin. Et si jamais vous vous trompez, vous dites un mot avec le O dedans par exemple, vous appuyez sur la lettre interdite et le petit hippopotame court un peu plus vite et du coup vous perdez du temps. Ensuite, on va passer à la dernière catégorie, les jeux plus ambiance. Il reste 4 jeux à présenter. Il va avoir le Spicy. Donc le Spicy, c'est un jeu qui est magnifique. Je suis obligé de vous montrer le matériel, il est très beau. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 15 minutes. Je suis désolé si je parle vite dans cette vidéo, mais je ne veux pas vous faire une vidéo de 45 minutes en sachant que le réveillon approche, quoi. Le but, c'est que vous puissiez la voir avant. Les cartes sont juste sublimes. Elles sont très belles. Alors, je sais pas si vous voyez, elles sont noires et dorées en relief, elles sont magnifiques. Il va y avoir des cartes comme ça qui vont de 1 à 10, voilà, avec 3 épices différentes. Vous allez avoir 3 épices, alors je sais plus ce qu'il y a piment, piment, je sais plus.
Bref, on va avoir des cartes en main. Et le but, ça va être soit de dire la vérité, soit de mentir. On va poser une carte au milieu et je vais dire, là, je joue un 3 de piment. Ça se trouve, je joue un 5 de poivre. Voilà, il y a poivre dedans. Je joue un sac de poivre, un sac de poivre. Alors, beaucoup éternué, un 5 de poivre. Et le joueur suivant va dire, ok, soit il doit mettre une carte plus haute avec la même épice, ou soit il change une carte plus haute avec la même épice. Donc, je dis ça. Soit Brigitte, elle me dit, ok, bah, je continue à jouer, je te crois. Ou soit Brigitte, elle me dit, tu mens, ou sur le chiffre, ou sur l'épice. Elle me dit, tu mens sur le chiffre, on regarde. Si j'avais menti sur le chiffre, par exemple, si je devais mettre au-dessus de 5 et que j'ai mis un 3 poivre, et que je dis que j'ai mis un 7 poivre, et ben effectivement, j'ai menti sur le chiffre. J'ai perdu. Par contre, si je devais mettre, s'il y avait un 5 poivre au milieu, et que je devais mettre au-dessus d'un 5 poivre, et que je lui dis, je joue un 6 piment, un 6 poivre, alors qu'en retournant ma carte, c'est un 6 piment, effectivement, j'ai menti sur l'épice, mais Brigitte, elle m'a accusé sur le chiffre. Donc, ça passe quand même. Elle ramasse toutes les cartes du milieu. Et le but, c'est, je ramasse les cartes du milieu, pardon, ça me fait des points. Et le but, c'est d'avoir le plus de points en fin de partie. Ou inversement, je sais plus, soit le plus, soit le moins. Bref, c'est juste, il est juste génial. On doit mentir, etc., faire du bluff et tout, donc c'est assez drôle. Ensuite, avant-dernier jeu, Fou, qui se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes. Vous allez avoir des cartes avec juste des actions. Dites-vous, vous êtes dans un asile. Alors là, il y a des cinglés, vous êtes fou, il s'appelle pour rien. Vous allez avoir une carte, par exemple. Je vais vous en citer une là. Quand une autre personne pioche une carte, je crie stop. Et à côté, il va dire, dès que quelqu'un dit pioche une carte, donc mets ta main sur le pâté, ça va salir, sur le paquet de la pioche, eh ben vous devez faire wouhou ou non arrête. Donc ça veut dire non arrête. Là tu vas piocher, ça veut dire stop, oui, là, et voir comme ça. Et on a 3 vies, je crois. Et le but c'est de ne pas se tromper, de rien oublier. Si quelqu'un s'aperçoit que vous avez oublié, vous vous êtes trompé, vous perdez une vie. Mais si quelqu'un ne s'en aperçoit pas, vous faites genre de rien. Faites comme le Monopoly quand vous arrivez sur la case de quelqu'un où vous devez payer un loyer. Vous dites rien, puis ça passe crème. Ça la vista, baby. Donc là, vous allez, c'est assez drôle. Alors c'est pareil, c'est pas un jeu que je vais faire 10 fois. Hein. Franchement, je vais le présenter une fois autour de la table, on va y jouer et voilà. Hein. Mais vous pouvez jouer avec ce jeu. J'ai un poussillon énorme qui vient de partir de ma bouche. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra. Bon bref, c'est pas grave. Et je m'en fous, tout le monde le fait, tout le monde poussillonne dans la vie, non? Et il est très bien ce jeu. Franchement, il est très sympathique. Je vais jouer en solo 10. Les 10% pour Evian. Pareil pour Cristalline et Contrix. Voilà, j'ai cité 3 viandes. Oh là là. Alors, Sushi Dice. À l'intérieur, vous allez avoir, c'est très rapide, c'est très simple. Une cloche. 2 paires de 5 dés avec des couleurs différentes. Donc 2 couleurs différentes, des blancs et des crèmes. Et c'est pas 5, je crois que c'est 6 dés, je crois. Ouais, c'est 6 dés. Et vous allez avoir aussi des cartes que j'arrive pas à taper, qui vont être au milieu. Vous allez jeter vos dés à 2 l'un contre l'autre, à vive allure, vraiment le plus vite possible. Vous prenez, vous relancez, vous laissez de côté et tout, etc. Et le but, c'est d'avoir vos 6 faces de dés avec un poisson, comme celui-ci. Ou alors, il y a aussi, enfin là, c'est les mêmes, mais il y en a d'autres, c'est des poissons différents, etc. Des sushis différents. Non, c'est des poissons. Et puis, celui qui réussit à faire en premier, il sonne. C'est vérifié, mais pendant ce temps-là, il y a des joueurs autour qui regardent. Si jamais vous sortez un truc comme ça, une tête de mort, enfin c'est un poulpe, je sais plus comment ils appellent ça, et ben les joueurs à côté peuvent vous dire, enfin si vous et l'adversaire avec qui vous faites la manche en lançant les dés, vous avez tous les deux une face comme ça de ce poulpe là, les autres aussi peuvent intervenir et dire stop, vous avez tous les deux un poulpe, etc. Et dans ce cas-là, vous arrêtez instantanément, vous passez les dés à l'autre personne à côté et puis vous refaites une partie comme ça. Bref, il est très bien ce jeu, il est fun, on rigole bien. Alors, ting les oreilles ça fait mal, mais le suspense et tout, l'appréhension, il est très bien. Franchement, ce jeu m'a fait beaucoup rire, les fois j'y ai joué. Et le dernier jeu, le Perudo, c'est un jeu qui se joue... j'ai encore le prix, je l'ai payé 30 € celui-ci, je ne peux pas donner quand même.
qui se joue de 2 à 10 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. Là, c'est le Jumbo Pack, hein, donc c'est le gros pack qui peut se jouer du coup, jusqu'à 10 joueurs, je dis. Vous allez avoir chacun un gobelet comme ça, très bonne qualité, très bien illustré, j'adore, en plastique. Vous allez avoir un panel 2D. Et vous allez jouer sur du bluff, etc. en faisant des enchères, du stop ou encore finalement, pour pouvoir éliminer les autres joueurs et tout. Enfin, il y a des perudos, les petits perroquets et tout. C'est un jeu qui est vraiment assez fun. Les règles, les expliquer comme ça, je ne saurais pas parce que je suis pas très fort, mais il est très bien. Et bien voilà, c'est tout. C'est tous les jeux que je voulais vous présenter avec les 3 catégories. Ça fait 30 minutes de vidéo. Maintenant, je vous dis les jeux que j'embarque moi la semaine prochaine. J'embarque Perudo, que je viens de vous présenter. Hop, je les avais mis de côté. J'embarque Cracklist, donc le Uno petit bac. J'embarque Oulaou. J'embarque Papayou. Et j'embarque Le Roi des Nains. Peut-être Spicy, mais je suis pas sûr. Mais vraiment, c'est ces 5 jeux-là. Hein. Donc, Le Roi des Nains, Papayou, Oulaou, Cracklist et Perudo. Les 5 jeux-là, je les embarque pour le petit réveillon qu'on se fait dans 2 jours. Pour avoir un jeu de mots, un jeu de pli, un autre jeu de pli, un autre jeu de pli et un jeu de dés. Enfin, les 3 jeux de pli ont des facettes différentes dans le fonctionnement, hein, surtout. Donc voilà. Et on est 4. Vous voyez, donc on ne sera pas beaucoup. On ne sera que à 4. Donc pour vous dire que ces jeux à 4 joueurs sont très bien, mais vous pouvez plus et les prendre. Il n'y a vraiment aucun souci. C'était une vidéo vraiment que je voulais vous présenter de base moins de 40 minutes. Je m'étais fixé. Ça va, on est à 31 minutes. Je suis un peu large quand même. Ça va. J'espère que vous allez passer tous un bon réveillon hein, dans votre famille, avec vos amis, peu importe. Tout seul même, on n'a pas besoin d'être forcément accompagné pour passer une belle soirée. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, que vous allez pouvoir ça peut vous aider à faire un choix pour ce soir si vous avez plein de jeux de société. Il y a certains jeux qui sont trouvables dans les hypermarchés qui sont ouverts aujourd'hui en ce dimanche 31 décembre jusqu'à 17 ou 18 heures pour le réveillon. Donc si jamais vous voyez un jeu qui se trouve dans les hypermarchés parce que votre ludothèque est fermée, vous pouvez essayer de le trouver. Alors je crois que le Skyjo c'est sûr vous allez le trouver. Le Uno vous allez le trouver. Le Codename vous allez le trouver. Le jeu du cul, tout ce qui est blanc manger coco, tout ça vous allez le trouver. Trio maintenant c'est pareil, vous le trouvez en grande surface. Mot malin il est en grande surface. Cracklist j'ai un doute. Je ne pense pas finalement. Perudo peut-être pas l'édition là, mais Perudo vous le trouvez aussi dans une boutique normale. L'excellent Papayou vous allez le trouver dans pas une boutique normale, dans un hypermarché. Et il me semble, et je ne suis pas certain par contre, que le Roi des Nains c'est pareil, vous pouvez le trouver je crois dans un hypermarché. Donc s'il y a un jeu qui vous a plu et que vous voulez foncer et pour aller chercher, surtout vous pouvez encore, vous dites pas mince, j'aurais dû sortir la vidéo avant parce que cette vidéo, j'y ai pensé que hier soir en fait à vous la présenter et du coup j'ai pas pu la faire avant et c'est dommage. Mais voilà, il y a les jeux que je viens de vous citer, peut-être d'autres qui se retrouvent aussi en hypermarché. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à y aller. Et bien, sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de journée. Je vous souhaite un bon réveillon, amusez-vous bien. Profitez bien de votre soirée, de votre soirée telle que vous souhaitez la voir et souhaitez la passer. Pas besoin de se dire, moi j'ai personne ce soir. Regardez, nous on le fait qu'à 2. On le fait qu'à 2. On nous a proposé plusieurs soirées, mais là, voilà, on a fait déjà 3 réveillons de Noël. Il nous en reste encore 2 à faire. Enfin, vous voyez pas, on va faire ça début janvier, la semaine prochaine. Il nous reste 2 réveillons de Noël à faire. La nouvelle année, on la passe ensemble parce que c'est pas quelque chose qui nous tient forcément à cœur de faire le réveillon du nouvel an. Et on préfère être ensemble. Et bien voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente après-midi. Amusez-vous. Faites attention sur la route, surtout faites attention sur la route, c'est bien de s'amuser, c'est bien, mais faites attention, l'alcool est très dangereux, mais surtout pas que pour vous dire je suis raisonnable, il y a les gens en face, c'est les plus dangereux, c'est pas forcément vous sur la route, c'est les gens que vous allez croiser sur la route qui sont très dangereux.
Je peux vous le dire, moi je vous l'ai déjà dit, je ne bois pas du tout d'alcool, mais par contre j'ai déjà croisé sur la route des gens qui buvaient et que c'est moi qui me mets en danger plus que eux finalement quand ils sont sur le milieu de la route. Donc faites attention à vous, c'est pas parce que vous ne buvez pas ou vous faites attention à la quantité d'alcool que vous allez boire parce que vous faites ça ou parce que vous conduisez qu'il n'y a pas de danger sur la route. Donc c'est surtout, je dis ça surtout pour les personnes qui boivent, qui prennent de l'alcool, attention, hein, doucement, à prendre avec modération, mais il y a quand vous êtes dans une voiture et que vous faites les foufous et que celui qui conduit, il croise un autre cinglé et qu'il est déconcentré par les bruits et par l'autre cinglé en face qui s'en fiche royalement de faire perdre la vie à des gens, c'est pas amusant. Voilà, donc si vous conduisez, ne buvez pas, et si vous ne conduisez pas mais vous accompagnez quelqu'un en voiture qui ne boit pas pour conduire pour vous, faites attention et respectez-le. Voilà, c'était une petite prévention routière là. Allez, portez-vous bien, faites attention. C'était Florian de chez Je joue en solo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.